vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On vous souhaite un bon week-end. Nous sommes dans notre émission qui se passe tous les samedis à 21h. Donc notre émission Analyse chrétienne, c'est ton émission, c'est mon émission, c'est pour tout le monde. Donc ça concerne tout le monde. Nous sommes là, comme d'habitude. Et aujourd'hui, on va revenir à notre sujet de la fois passée, l'envoyé de Dieu. Qui est l'envoyé de Dieu? Parce que cette émission, ça suscitait un peu beaucoup plus de réactions de gens. Et on va recevoir nos invités de la fois passée, mais on va ajouter un autre invité de marque, notre frère Lebo, Hervé L'Aigle. Donc je crois bien que non, beaucoup de gens, vous les connaissez, donc c'est vraiment un grand honneur. Et avec eux trois, on va essayer encore peut-être d'analyser, d'expliquer plus sur les Écritures, parce que j'ai eu beaucoup de réactions de gens, j'ai eu des messages de gens, j'ai eu des appels de gens, et je crois aujourd'hui, on va essayer un peu, donc avec mes invités, mes trois invités, éclaircir sur beaucoup de points et sur la parole de Dieu. Parce que le peuple de Dieu ne doit pas rester dans l'ignorance. Nous sommes là pour vous et partagez déjà l'émission. Je vous en prie de partager l'émission déjà, de partager l'émission. Sans plus tarder, je vais recevoir mes invités d'aujourd'hui. Bonjour Papa Eddy. Bonjour frère Aris. Bonjour Papa Junior. En tout cas, je suis content. Bonjour Papa Lebo. Bonjour Papa Aris et bonjour aussi à toutes et l'équipe. Bonne année à vous. Bonne année. Donc que Dieu vous bénisse. Voilà, Papa, on revient vers vous. Donc, par rapport à notre émission de la fois passée, on a parlé sur l'envoyé de Dieu. Donc, c'est vraiment un sujet un peu très compliqué par rapport à votre analyse de la fois passée. Ça a suscité beaucoup plus de réactions. On va vraiment revenir dès le départ, dès le début. Qui est l'envoyé de Dieu? Ok, donc le problème c'est quoi? C'est que, en tout cas, d'abord, merci beaucoup. Merci na présence ya frère Hervé. Hein? Oui, En tout cas, tous alliés à Wapona coédifier Batou. Débat c'est pour instruire le peuple de Dieu. Exact. Donc, instruire le peuple de Dieu. Alors, nous avons passé, l'émission passée, pardon, nous sommes venus présenter un sujet très capital sur qui est l'envoyé de Dieu. Alors, nous allons expliquer bien l'envoyé de Dieu. Nous allons expliquer bien le apostolus, qui veut dire un envoyé. Apôtre veut dire l'envoyé de Dieu. Alors, selon Actes chapitre 17, verset 11, dès que salaboye, tant que défendre l'évangile, il faut tout s'appuyer dans l'écriture. C'est ça un chrétien. Tout s'appuyer dans ma commis. Alors, dans l'écriture, nous devons découvrir la vérité za wapi. Alors, tu me dis que talisake na l'écriture, selon Jean chapitre 17, verset 3. Jean, le disciple de Jésus, témoigne que Jésus c'était l'envoyé de Dieu. Vous comprenez? Donc il est seul l'envoyé de Dieu. Mais si quoi, il y a un papa. Donc non, Jésus, non, c'est papa. Jésus c'est l'envoyé de Dieu. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 17, verset 3. Donc, va présenter Jésus étant l'envoyé de Dieu. Vous comprenez? Alors, Yesu mon quoi à s'appuyer à l'objet dans Luc chapitre 4, verset 16 à 21. Que l'Esprit du Seigneur est sur moi car l'Éternel m'a oint. Donc Jésus se proclame oint de l'Éternel. Il était un oint de Dieu. Alors, ma réaction est là qui, il y a un gros frère Hervé Aïe, que Jésus n'était pas le seul oint, lui aussi c'est un oint. Donc il n'est pas un Messie, c'est un Christ de Dieu comme Jésus-Christ. Il y a un gros Aïe qui se défendre, il s'appelle qu'il est le Christ de Dieu. Donc il y a un gros monito qui y a les sous les lots pour nous un peu ouverture de l'esprit par rapport à la réaction frère Azanango. Je crois qu'il va s'appuyer aussi dans l'écriture pour la lumière. Merci beaucoup. Ok, merci papa. Papa Hervé, la question vous revient. Est-ce qu'il n'y a qu'un seul envoyé de Dieu et un seul loin? Bon, je vais faire ceci. Merci pour la parole à Papa Aris. Merci à Papa Eddy aussi d'avoir un peu résumé. C'est une très bonne chose. Dans sa définition du mot envoyé qui va à apostolos, je ne suis pas contre, qui est tout à fait correct, mais j'aimerais d'abord seulement lui faire un petit rappel. J'appelle ça un petit rappel. Le mot oint n'a pas commencé avec Jésus. Je vais lui rappeler que oindre était la coutume juive. Ils avaient l'habitude de oindre. C'était pour un but. On commence d'abord par parler exemple pour la vie. Je vais parler de l'exemple. Quand on prend le livre de Samuel,
On voit quand il va aller oindre David. Hein? D'abord, David, quand il doit d'abord oindre Saoul, roi, il va utiliser l'huile d'onction, mais il va frotter. Il n'a pas oint Saoul de la même manière qu'il a oint David. Il a frotté l'huile sur Saoul pour qu'il soit roi d'Israël. Mais pour oindre David, il a utilisé une corde qui a tout un sens divin. On ne l'a pas utilisé quelque chose fait de l'homme, mais fait de Dieu. Il va oindre David. La Bible dit que l'Esprit de Dieu va saisir David depuis ce jour. Donc le mot oindre ou le mot oint ne vient pas d'abord avec Jésus. On arrive dans 1 Samuel 13. David va avoir l'opportunité de tuer Saoul. Il dit, je ne peux pas lever ma main sur un oint de Dieu. On n'est pas encore même dans les Ésaïe. On est encore dans les débuts de l'histoire du peuple juif. C'est dans le début que Dieu crée l'histoire avec eux pour les reconstruire comme étant un peuple. On parle de Saoul comme étant un oint. Et David va même revendiquer auprès de Dieu. Il lui dit ceci. Seigneur, je ne peux pas lever ma main auprès de ton oint. Il dit à Saoul, j'ai eu l'opportunité de te tuer. Mais je ne t'ai pas tué parce que tu es un oint de Dieu. Alors, on commence maintenant à entrer dans la langue française. Qu'est-ce qui veut dire le mot oint et dans quel contexte on l'utilise? C'est très capital. Il faut enrichir le mot. Nous sommes dans la Bible. Là, je ne suis pas encore hors de la Bible. Celui qui connaît la Bible, c'est comme j'ai déjà donné quelques histoires. Alors, on arrive au mot oint. Jésus ne s'autoproclame pas d'abord qu'il est oint. Jésus confirme une prophétie dite sur lui. C'est Ésaïe qui dit, celui qui viendra, la domination, les miracles, la guérison reposera sur lui. Et quand Jésus arrive, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé. Il ne se limite pas là. Cette prophétie s'est accomplie aujourd'hui. Jésus vient accomplir. Alors dans le hébreu, quand on parle de oint et le oint, il y a une différence, il y a une nuance. Celui qu'on dit oint, c'est-à-dire qu'on a utilisé quelque chose pour le oindre. Mais celui qui est oint, c'est lui qui est l'onction. Jésus n'était pas oint, mais il était lui-même cette onction-là. C'est nous les hommes qui sont oints par l'Esprit de Dieu. Je me limite un peu là pour aller mollo pour dire. Tout dépend de quel contexte et puis après on va aller mollo. Ok, merci papa. Donc si je vous suis très bien, je pense que vous êtes un peu en contradiction totale avec ce que papa Eddy a dit par rapport à qui est oint. Bon, papa, donc je passe à vous. En tout cas, je suis content. Est-ce que vous pouvez nous démontrer aussi, par rapport à la parole, que non, c'est le seul, et Jésus, il est le seul oint sur les cette frères terre. dit, tant à Bandi a eu parole, donc à sur le Moko, donc utilisé acte 17 au verset 10 à 11. On nous dit que non, les Juifs de Béret vérifiaient toujours les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseigne était exact. Et Bissopé, débat nabiso a n'engagé le sujet nabiso, j'aimerais bien que non on puisse vérifier aussi les Écritures. Quand le frère nous dit non on va lire papa, donc on n'est pas sur le plateau. Quand le frère nous dit que le mot ouin n'a pas commencé par Jésus-Christ et Bandeg et puis Kala. Mais le message qu'on avait amené, et je ne sais pas si le frère a bien suivi l'émission, parce que le frère ton national, il m'a dit qu'il a suivi l'émission à 3 fois. Oui. On l'a bien dit que non, un oint de Dieu, c'est un Messie. Un oint de Dieu était Messie alors. Évidemment. Attendez, je n'ai pas fini. Je donne les Écritures. 2 Samuel 23 à partir du verset 1 à 2. Okay, 2 Samuel 23, verset 1er. 1, 2. On fit ce rapport à David. Voici que les Philistins. Non, t'es à 1 Samuel. 1 Samuel. Non, 2 Samuel, je dis. 2 Samuel, chapitre 23. Parce que les frères me posent la question si David était le Messie. On va lire. 1 à 2. Voici les dernières paroles de David. Oui. Oracle de David, fils d'Isaïe, oracle de l'homme haut placé, du Messie de Dieu de Jacob. Amen. Oracle de l'homme haut placé, du Messie de Dieu de Jacob. Le frère me pose la question si David était un Messie. Je lui donne l'écriture en démontrant que David était un Messie. C'est bien écrit, oracle de homme haut placé, du Messie de Dieu de Jacob. Ésaïe 45 au verset 1. Ésaïe, le débat doit aller dans les Écritures.
Ésaïe chapitre 45, Mais verset dans les 1. Écritures, mais il faut aussi On va défendre expliquer. les C'est ça qu'on fait. voilà, Oui, mais justement. c'est ce qu'on est en train de Ésaïe faire. chapitre 45, Au je vois verset les gens 1. nous suivent. Oui. Au verset 1er, ainsi parle l'Éternel à son Messie, à Cyrus. Ainsi parle l'Éternel qui a son Messie à Cyrus. Or, le frère me pose la question si David était un Messie. Je dis que c'était un Messie. Le problème avec le frère, c'est quoi? Le frère fait une différence entre un Messie et un oint et un Christ. Papa, il n'est qu'un seul mot. Et ça, synonyme. Et même si tu vas dans les dictionnaires, c'est bien écrit que un oint est celui que Dieu a mis à part, celui que Dieu a envoyé. Un messager. C'est un oint et Dieu. Et quand on parle aussi un Messie, ça vient de Machia. Machia de l'hébreu. Christus du latin. Christos en grec. Et qui veut dire Christ quoi en français. C'est la même chose. Je ne sais pas si tu peux défendre. Non, non, Dans non. les Écritures toujours. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais vous écouter. Oh, ok, papa. Donc, je crois peut-être que vous allez compléter l'idée des papas Junior. En fait, quoi, donc, il faut tout ce qu'elle a vraiment ma question en fait. Ok, Dans ce sens que non, peut-être couper ces explications si par rapport à la fois passée que non, il n'y a qu'un seul ouais. Ok, bon, je crois, frère Aza, notre problème c'est quoi? Le frère Hervé a eu se défendre pour naïe le Messie. Voilà, par Mais rapport à la c'est- parole. Pas dans la de Dieu. défense. Mais je crois que c'est une C'est dans la défense. contradiction. Il Non, se non, non. défend parce qu'il a des Je ne me arguments. défends pas. On se Donc, défend quand on je a crois fait quelque chose. que j'ai la parole. Ok. Je crois que j'ai la parole. Ok. Ok, donc le problème c'est quoi? Selon le frère Hervé, le Messie et le Christ, ce sont deux mots différents. Selon le frère. Je crois toujours qu'il y a une écriture. Jean chapitre 4, verset 25. Totanga, Jean chapitre 4, verset 25. 25. Nous allons lire les Écritures. Jean chapitre 4, verset 25. Qu'est-ce qu'on dit? La Bible nous dit que non. La femme lui dit, excusez-moi, la femme lui dit, je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Ok. Balobi, na la version Jérusalem, je crois bien. Et ça, Jérusalem, hein, frère. Attends ça. Ok. Et pas nanga Balobi boye. Na lui second Balobi. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle Christ. Le Messie, c'est celui qu'on appelle Christ. Vous comprenez? Alors, tokomona que, dans Jean chapitre 1, verset 41, on dit ceci. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Donc, André, qui était le frère de Simon-Pierre, a Koutanakina Christ, en orientation à Jean-Baptiste, a qui a rapporté message et pas Simon-Pierre. Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Je crois que nous avons donné des références. Donc ce n'est pas le même Messie. Non, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? La Bible Balobi Boye. Le Messie signifie quoi? Christ. Ok. Sikoyo, problème la biche Zali Boye. Frère Sikoyo a démontré biche dans l'écriture et si comme Messie, ils ont le contraire, il y a Christ. Ils sont différents. Merci. Merci Papa, beaucoup. vous avez mes la frères. parole. Vous savez, j'aime bien, je sens qu'il y a de la passion, on aime ce qu'on fait, c'est bien, c'est très très bien. Et je veux beaucoup plus utiliser les mêmes versets que vous, mais apporter plus de la profondeur sur les mêmes écritures. Vous avez pris Jean 4, hein? Oui, Jean 4. Jean 4 sur l'histoire de la femme samaritaine. Quand vous lisez les Écritures, faites un effort. Hein, quand vous lisez les Écritures, c'est un petit conseil ou une demande de lire vraiment les Écritures. Quand vous lisez, la femme dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appellera Christ. Hein? Dans la langue française, il y a toute une différence. Mais que mobile ya zoya, mais ba Hervé. Mais ba bité que mobile wana, pardon, mobile o azoya, kombo na ye ozala Hervé. Ezali éthique. Oyo kolata mutu azoya. Christ, hein, qui veut dire ouais. Messie, qui veut dire envoyé. Il y a eu plusieurs envoyés dans l'histoire de la Bible. Hein? Il faut d'abord qu'on se mette d'accord là. Voilà pourquoi vous voyez le mot Messie est utilisé depuis, vous avez pris le livre de 1 Samuel pour parler de 2 Samuel pour parler que David a parlé étant Messie.
Messie veut dire sauveur. Dans le mot, Messie veut dire sauveur. Celui qui a appelé pour sauver. Dans le mot. Quand les prophètes, en fait, moi ce que j'aime, toi qui es bien, hein, avant la version européenne, ça, mais moi je commence d'abord par aller d'abord dans le fond de votre verset. Alors quand David parle qu'il est sauveur, on parle de l'histoire de David. Oui, David a sauvé le peuple d'Israël. Il a joué le rôle du Messie. C'est dans la coutume juive d'abord. Il ne faut pas enlever le contexte pour le mettre dans un autre contexte et comme un prétexte. Alors, la femme, quand la femme parle, j'aime la nuance de la femme parce que c'est même la naissance de l'identité de Christ. La femme dit ceci. Je sais que le Messie doit venir. C'est-à-dire, la femme dit ceci. Je sais que le Sauveur doit venir. Mais ce Sauveur-là, on l'appellera Christ. Parce que tous les sauveurs qui sont venus avant, on ne les a pas appelés Christ. C'était pour marquer la nuance de la prophétie dite des prophètes Ésaïe. Ça, c'est la première des choses. Je peux évoluer? Non, vous pouvez papa, évoluer. non, je vous pose quand même une question. Oui. Est-ce qu'il y a plusieurs sauveurs? Non. En fait, maintenant, il faut savoir ici, nous parlons du Messie, le sauveur du salut. Du salut. Ah. Ok? On ne parle pas du Messie dans l'historique. Ici, nous parlons sur la création de l'Église et sur le fondement. Et Jésus, quand il vient, Jésus n'avait pas trouvé qu'il n'y avait pas d'évangile. Non, il y avait plusieurs évangiles. Raison pour laquelle, mais dans l'histoire de la Bible, quand on parle de l'évangile, on dit l'évangile selon Christ. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs messages. L'évangile n'avait rien dit d'autre que message. Mais quand Jésus est venu, il a établi ce qu'on appelle l'évangile de Christ. Et voilà pourquoi on condamnait Jésus, parce qu'il a apporté une autre évangile. Je reviens pour dire à mes frères, quand nous utilisons la Bible dans la connaissance, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Quand vous lisez la Bible, ne soyez pas lecteur simplement de la Bible, mais creusez à le loin. Parce que je vais peut-être arriver vers la fin de la mission de Christ, qui nous donne à nous les deux éléments que lui il avait réussi. Vous l'avez dit qu'il était envoyé, et puis il a été loin de l'esprit. Ouais. Ok? Si nous travaillons aujourd'hui, c'est parce qu'on a reçu le mandat d'être envoyé, allez et faites, et je vous enverrai mon esprit. On a reçu les deux choses qui nous caractérisent, être en mesure d'être le messager et de oindre. C'est-à-dire, je reviens ici pour dire que je ne suis pas porteur de quelque chose. Maintenant, je vais donner mes références à moi. Je vais donner... Si je dois donner la parole, je vous donne la parole. Non. Une minute et puis voilà. Je suis dans le livre de 1 Jean. Pardon, de Jean 1. À partir du premier verset. Jean 1. À partir du premier verset. Quand on parle de Jésus, on ne le sépare pas comme étant un envoyé. Personne n'a envoyé Jésus. Jésus s'est envoyé lui-même. Jean 1 à partir du premier verset. Pas besoin de... Vous pouvez lire ou tout comme vous pouvez pas lire. Vous pouvez lire. Je vous laisse lire. Moi, je vais juste gagner le temps par le commentaire. Gagne le temps par le commentaire. Moi, je vais juste gagner le temps par le commentaire. Je vais résumer mon verset. Quand tu lis les versets, Dieu parle de son attraction personnelle qu'il fait. Il est cette parole qui s'est envoyée lui-même. On n'a pas envoyé Dieu. On n'a pas envoyé Jésus. Il s'est incarné lui-même dans sa chair pour réaliser ce qu'il avait comme mission à sauver l'humanité. Amen, papa. Ok. Papa, il dit quoi? Donc, je vous laisse la parole. Bon, en tout cas, vous excusez Ngaï. C'est-à-dire quoi, pour mes aboués, Nalandine de Kondenga à s'argumenter. Je suis, en tout cas, Naza vraiment n'a pas si. Donc, il a beaucoup parlé pour ne rien dire. Il a trop de confusion dans la tête. Le frère Azolo Banabicho que Messie veut dire envoyé. C'est du mensonge dans quel dictionnaire ça? J'ai dit Messie veut dire sauveur. Correction. Messie ne veut même pas dire sauveur. Okay. Le Messie ne veut pas dire sauveur. Totangi frère autant que la bicho dans 1 Samuel chapitre 24 verset 7. Qu'est-ce qu'on dit? Parce qu'il faut total bien. Frère Azo, frère Azo Kosabino Boye. C'est-à-dire que tout ça a pour nous rétablir hôtel. Donc 1 Samuel chapitre 24 verset 7. Qu'est-ce qu'on dit? Il dit à ces hommes que le Seigneur me garde de commettre contre mon Seigneur, le Messie de l'Éternel, une action telle qu'élever la main sur lui, car il est le Messie de l'Éternel. David a benga Saoul, Messie de l'Éternel. C'est David qui appelle Saoul le Messie de Dieu. Il a touché Messie. Vous comprenez? Si Saoul a sauvé le peuple Israël.
Frère appelle ça qui référence d'Ésaïe 45, verset 1er. Cyrus qui était un roi, il y a un royaume juif était. Mais papa il dit, ce qui dans l'anda qui est bien, c'est dans quel contexte? Mais n'a évolué. Il faut Papa, n'a évolué. N'a bimsa d'abord le dictionnaire n'a yézé à l'okuta. Tomonia wake, le Messie ne veut pas dire sauveur. Alors le Messie, babengi Saoul, Messie. Mais et pas nanga balobi ninyawa. Balobi que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur loin de l'Éternel. Donc Messie, na version frère bazoloba. Messie, na version nanga babi ouin. Messie, c'est le ouin de Dieu. Ouin et lingolo banin. Ouin et lingolo ba, c'est lui qu'on a consacré. C'est le choix de Dieu. C'est ça le ouin. Moto nzambe aponi babengake ouin. Donc le Messie et ouin c'est la même. Synonyme. Vous comprenez? Alors ouin pourquoi? Parce que batiake mafuta ya en onction par Samuel. C'est ça. Vous comprenez ces émissions? Si je comprends bien, il n'y a qu'un seul ouin en fait. Nasi sur le bâti. Donc pour nakoloba que Messie ils allaient monter au bas consacré de babenge Messie. Mais on a le Cyrus qui était le roi, il y a royaume mais des Perses. Babenge Messie de Dieu. Alors Christ, ce qui est la Bible, je crois que vous suivre biso, besoin traduction œcuménique de la Bible. Version en botanga na version na chapitre toto pesawa. Beaucoup monde ba leba comme Messie ba comme Christ. Donc Christ est linkoloba na grec Christos qui veut dire loin de l'Éternel. Vous comprenez? Nde frère lobi boy a kosi Messie linkoloba envoyé té. Envoyé et outil na mot apostolus. Siko tolanda siko bien. Siko n'attend. Notre problème c'est quoi? Il y a eu beaucoup de messies kala. N'est au ça qui référence la fois passée dans Psaume 105 verset 15. Balobi ne touchez pas à mes messies. Frère Tangela Biso Psaume 105 verset 15. OK comme ça. Nazo chuté. Psaume 115 verset 105 verset 15, qu'est-ce qu'on dit? Ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. OK. La version à frère Balobi, ne touchez pas à mes oins. Au pluriel. OK, au pluriel. Donc il y a beaucoup de oins. Mais Nathan Nabiso Siko, parce que Toloba dit l'autre fois que nous avons deux temps. Il y a les temps anciens, il y a le temps nouveau. Siko Nathan Nabiso, Ézéchiel chapitre 34 verset 23. Ézéchiel appelle ça qui prophétie à l'Obiboé. Nous avons au travers Ézéchiel à l'Obiboé. J'établirai sur mon peuple un seul pasteur. Alors que j'établirai sur mon peuple un seul pasteur. Pasteur Ango ba bengi e komboni ni na livre Ézéchiel ba bengi kombone David. Alors qu'étant professionnel, nous avons David et sa koufa kenda na ye. Vous comprenez? David et sa leka na ye, mais prophétie ba benga sauveur Ango na ni ba pasteur Ango David. Alors profession no komona siko que le pasteur oba koloba, le seul berger, c'est le Christ qui est notre berger. Vous comprenez? Alors Jésus siko aza pasteur, mais Ephésiens 4 verset 11 à l'obi. Comme ça, on conclut l'idée, non? Ephésiens 4 verset 11. Alors il a fait des comme. Vous comprenez? Lui c'est le pasteur, nous sommes des comme pasteurs. Donc il y en a tous qui sont là dans bien. Mais ce qu'on a le baboué, ceux qui frère aux paroles. Donc frère aye koko sabisoke, Messie est un sauveur. Vous comprenez? Alors dans le souka na référence moko, ceux qui frère ont interprété biso référence wana selon connaissance en Zanango, Nésaïe chapitre 19, verset 19 à 20. Sauveur Wana Azanani. Oh, il est selon connaissance. Il y a des questions, les frères Aris. Bon. C'est-à-dire, frère, attends, comme ça, il est à interpréter selon connaissance en Zanango. Ésaïe chapitre 19, verset 19 à 20. Qu'est-ce qu'on dit? Ésaïe chapitre 19, je lis à partir du verset 20. Et sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Quand ils crieront à l'Éternel à cause de ses oppresseurs, il leur enverra un sauveur qui prendra leur parti pour les délivrer. La prophétie nous dit qu'il va envoyer un sauveur. Mais je peux seulement prendre seulement une minute un peu, frère. Et parce que quand le frère Hervé a dû prendre la parole, le frère Hervé a appelé si verset biblique mon côté. Et pourtant on a bien dit que photos à l'oko là juif ya béré. Le frère Hervé a traduit ni nangabwe. Attendez frère, je suis pas fini. A juif verset il y a Jean 4 verset 25. Quand la Bible nous dit que non, la femme lui dit, je sais que le Messie vient, c'est qu'on appelle Christ. Et le frère
a voulu nous expliquer un peu à la langue française, c'est bien dit, le Messie, c'est ce qu'on appelle Christ. Mais le frère Hervé n'a pas pris le verset des Jean 1 au verset 41 à 42, donc est marqué que non, il trouva d'abord son propre... Oui, papa, je n'ai pas fini, parce qu'il n'a pas pris le verset des Jean 1, verset 41 à 42, où c'est marqué, il trouva d'abord son propre frère Simon, et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Le frère s'est arrêté que non, la femme dit que je sais que le Messie vient, c'est ce qu'on appelle. Mais ici, on nous parle du Messie, ce qui signifie Christ. On voit que donc le Messie signifie Christ. Mais je remets la parole alors au frère pour nous expliquer Ésaïe 19, 20. Je reviens à vous parce que papa a soulevé aussi quelque chose de très capital en disant que non, il n'y a qu'un seul pasteur. Okay. Donc voilà, écoutez, ça c'est voilà. Il fait la différence entre l'époque et à notre époque pour dire que non. À notre époque, il n'y a qu'un seul envoyé, il n'y a qu'un seul roi et il n'y a qu'un seul pasteur. Bon. Donc, papa, est-ce que vous savez, je suis très content. Moi, en fait, ce que je suis en train de faire là, je suis très content. J'aime bien les ailes. Mais il faut faire soit on fait l'émission dans une langue qu'on maîtrise, ou soit on le fait dans une langue qu'on ne maîtrise pas. C'est un peu très, très complexe. Vous savez, le monde a évolué, hein. Je suis là, je ne pars pas dans ma Bible, ou je n'ai pas amené un livre. J'ai écrit Messie définition dans Google, que tout le monde peut avoir accès. On dit nom masculin, libérateur, désigné, envoyé par Dieu. Ça, c'est pas moi, c'est Google. Maintenant, je vais entrer un peu en français. Quand on dit libérateur désigné, et il y a un E qui dit envoyé de Dieu, c'est le E des conjonctions pour séparer deux missions. OK? Quand on dit Hervé et Harris, c'est-à-dire il y a deux personnes. Ouais. Quand on dit je suis avec, c'est-à-dire je suis accompagné, c'est du français. Avant d'extrapoler, d'amener la révélation, maîtrisez la langue de Molière. Et puis après, extrapoler comme vous voulez. Sinon, vous allez commencer à parler devant un intello ou quelqu'un qui a fait des hautes études, qui va se dire, mais ils disent des bêtises. Uniquement parce que vous avez perdu juste le sens de définition du mot. Dans la définition du mot Messie, il y a libérateur, qui veut dire sauveur, et envoyé de Dieu. Je vous ai dit ici, dans la langue française, on parle du contexte. À quel moment on disait qu'il est envoyé de Dieu, à quel moment on disait libérateur. C'est du français, mes frères. Je n'ai pas besoin de faire la guerre des versets avec vous. Je ne suis pas ce genre de chrétien. Le but pour moi, c'est de sortir une vérité pour sauver une âme. Non pas pour prouver que j'ai une connaissance. Dans ça, je peux bien plonger. Les Écritures, j'en connais à fond. Mais ce n'est pas ça mon but. Je ne suis pas venu non plus pour montrer au monde entier que vous dites des bêtises. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de partager. Ça s'est fait même dans la Bible. Quand il y a eu un sujet de l'argent, de la dîme, de l'offrande, qui ne se sont pas concertés, ils ont dit allons à Jérusalem pour aller discuter avec les autres anciens, pour partager. Le but ici, ce n'est pas de dire les frères à tort, ils vous mentent. Voilà. Ce n'est pas ça le but. Si je dois entrer dans ces jets-là, je vais juste vous massacrer dans la langue de Molière. Je vous laisserai parler tout ce que vous voulez. Et moi, je resterai dans ma définition. Je serai hypocrite. Ce n'est pas ça le but. Donc, je reviens dans la Bible. Quand on parle, je vous ai donné des Jean 1. Jean 1 qui commence d'abord à parler de l'histoire de la mission de Jésus qui vient. Quand vous lisez Jean 1, il nous renvoie dans Genèse 1. Genèse qui parle de la création du monde. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Puis Dieu dit. C'est Dieu qui dit qu'il est en train de parler. Dieu envoie sa propre parole. Donc, je ne peux pas envoyer ma parole si je ne suis pas moi-même. Je ne peux pas dire que ma parole est mon envoyé. C'est que je suis en train de parler. Je renvoie ma parole par la pensée. C'est ce que je pense, ce que je suis en train de dire. Jésus, dans des termes terre à terre, s'il faut que je le dise comme ça, c'est la pensée exprimée de Dieu que l'humanité a bénéficié. Et non pas être l'envoyé de Dieu. Parce qu'on n'entrerait pas loin à être dans la Trinité, qui a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Voilà pourquoi je suis en train de dire que quand on utilise des mots et des termes, on doit l'utiliser. Vous avez un peu pris le temps. Je vais essayer aussi de récupérer le temps. Ah non, on n'a pas pris trop de temps. je vais un peu récupérer aussi un peu le temps. Donc, ça dit, je reviens. Quand la femme dit, celui qu'on appelle Messie, le Messie qu'on appellera Christ, veut juste mettre une nuance. Celui qui est en train de venir porte les deux définitions du mot.
Il n'est pas seulement libérateur, mais il est aussi oint. Il apporte une nuance. Frère, j'aime ce que vous êtes en train de faire. Je ne peux pas dire combien d'années que je suis dans la chose de Dieu. Je peux apparaître jeune. Mais j'ai baigné dans ça il y a très très longtemps. Ce que je suis en train de chercher ici, que et vous et moi, qu'on apporte une connaissance à l'église qui doivent être sauvés. Amen. Je vais ici rebondir. Quand vous parlez de... il a mis un seul pasteur. Je reviens encore pour dire c'est du français. C'est rien d'autre. Il n'y a pas de mots magiques. L'apôtre Paul dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ. Dans la réalité, il n'y a qu'un seul mari. Nous tous là, nous aimons comme Christ. On n'est pas des vrais maris. Christ est le seul vrai mari que nous tirons modèle. Quand on parle de comme dans le français, c'est un exemple pour tirer repère. C'est-à-dire tout homme de Dieu doit avoir pour repère Jésus qui est notre seule référence. Cela ne veut pas dire qu'il est le seul, c'est du français. Quand on dit Hervé est comme, c'est-à-dire on a vu des ressemblances. On a vu ce que lui il a fait. Arrêtez de chercher dans le comme. J'ai toujours dit, il n'y a aucun bon... Vous êtes allé sur le pasteur, mais je vous dirais, il n'y a aucun bon mari. Parce que le vrai mari, c'est Christ. Et on nous conseille, nous, le marié, d'aimer nos femmes comme Christ. Ok, merci. Frère. Papa, merci. Ok, je prends la Je parole peux aller maintenant vite dans les versets, s'il vous défendre ça. plaît. Ok, le frère Hervé, parce que moi je retourne toujours dans les Écritures. Il y a pas de problème. Le frère Hervé a expliqué, donc on a bien entendu que Jean 1 au verset 1, donc là où le frère Hervé il s'est référé en disant que Jésus ce n'est pas l'envoyé de Dieu. Hein, frère, c'est bien ça, ce n'est pas l'envoyé de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et les frères nous disent que non, Jésus, donc c'est lui-même Dieu, il est lui-même la parole. Comment est-ce qu'il peut envoyer sa parole? Frère, avec tous les mots français que vous pouvez ramener ici dans ces débats, et vous dit que le verset de Jean 1, verset 1, vous l'avez lu et vous le lisez toujours, mais vous n'avez jamais compris ces versets. Je vais l'éprouver toujours dans les Écritures. Les versets nous disent quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La question qu'on va se poser, est-ce que Dieu c'est lui-même la parole? Ça c'est la question qu'on va poser. Ok. Non, mais c'est ce que le frère a dit. Tu vois, moi, je retourne toujours dans ce que le frère dit. On ne doit pas dévier les débats. Non, je n'ai pas dévié le sujet. C'est le même sujet. C'est pour donner quoi? Donc, et pour donner quoi? L'éclaircissement au peuple et Dieu, quoi. Moi, je vais répondre. Pourquoi? Parce que le frère, dans ces points-là, donc il est un peu constipé spirituellement, quoi. Donc il lit les versets. Non, c'est pas en ingérie. Il lit les versets. Il lit les versets, mais je dis que le frère, il n'a jamais compris les versets bibliques. J'explique maintenant ces versets. La Bible nous dit, non, je ne suis pas fini, donc je n'ai même pas pris les temps. Est-ce que la question que je vais poser, est-ce que Dieu c'est lui-même la parole? Proverbe 8 au verset 22 à 31. C'est un long verset, mais vu le temps, je vais expliquer. La Bible dit dans le livre des Proverbes, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Quelle est cette chose-là que Dieu avait créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes? La chose-là dit une chose qui non, j'ai été enfanté dès l'éternité, dès l'origine de la terre. Au verset 30 à 31, la chose dit que non, j'étais auprès de Dieu et je faisais tous les jours le travail de Dieu. Mais quand je rentre dans le monde, j'ai trouvé mon bonheur parmi les êtres humains. Là, dans Proverbe 8, verset 22 à 31. Je vais expliquer la chose là, c'est quoi. Or, Psaume 90, au verset 3, la Bible nous dit que comme Dieu n'a pas de commencement. D'éternité en éternité, il est Dieu. Mais dans le verset de Jean 1, que les frères nous donnent dans Jean 1, verset 1 à 2, au commencement était la parole. On voit que la parole a eu un commencement, mais Dieu n'a pas de commencement. C'est quoi la parole? Pour les comprendre, c'est dans Proverbe 8 là que je t'ai donné. Parole, c'est quoi? C'est la première créature de Dieu. C'est Dieu qui a donné naissance à la parole. Mais Dieu, en réalité, lui-même, Dieu n'est pas la parole. Okay. Non, mais c'est ce que le frère dit. Je vais répondre 30 secondes. Ok, bon, juste une minute, pardon. Mon frère Hervé Lobby, juste une minute. Que mot Messie, mot Christ, étymologiquement, ça ne vient pas du français. Ce sont des mots de langue sémitique.
Du moment Hébreu. que ce Messie, c'est français. Pardon, dans le but étymologiquement, originalité. Si vous voulez qu'on parle des Messias, on parle des Messias. Non, c'est-à-dire quoi? Le mot Messie, étymologiquement, à Tanguy Google. Mais moi, je parle de la parole de Dieu. Tolanda bien. Étymologiquement, mon Messie. La parole de Dieu. Déjà 30 secondes. Donc, Nalandi, frère Banda Bandio, le frère, depuis qu'il a commencé à parler, il n'a pas donné de versets. Il ne fait qu'expliquer des vocabulaires. Si vous comprenez, mon Messie est origine et outil dans le mot hébreu, Machia, qui veut dire ouin ou celui qui est consacré. Parce que le ouin, ce sont des envoyés. Dans le monde, les envoyés de Dieu, envoyé de Dieu. Un envoyé de Dieu, celui que Dieu a ouin, c'est un Messie. Vous comprenez? Alors, tout le monde a contredit Bissote, Kolobake, Saoul était Messie, il n'a pas contredit ça. Vous comprenez? Alors, à Kemakambouya, aujourd'hui, pasteur ou quoi? Non, dans lobby boyé. Ézéchiel a lobby, j'établirai sur mon peuple un seul pas, pasteur. Pourquoi Jésus est le pasteur? Bah, Jésus figure, il y a David qui gardait des brebis. De Jésus, dans le temps, vous comprenez? Nous sommes les brebis de Jésus. C'est lui le seul pasteur. Alors, Bisso, ce qui frère Edi a Aza pasteur, le frère Edi aussi a ses brebis. Il faut s'en avoir pas tenaillé. Mais pas tes engagés. Je crois que sur la partage, dans la méditation, que dans Matthieu chapitre 28, verset 19, il y a le dit que allez, faites de toutes les nations mes disciples. Quand nous enseignons la parole de Dieu aux gens, ezalite bato komisa bango ba brebis na biso. Toko ramener bango na un seul pasteur qui est le Christ. Le frère dit moi je ne suis pas un pasteur parce que mon pasteur, mon berger c'est Jésus. Mais quand Jésus dit ceci, il a fait des uns des comme. Là on parle directement des disciples de Christ qui sont des comme. Un comme c'est une photocopie, ce n'est pas une originalité. Donc en principe frère na démonstration le frère n'a presque rien dit. Na kanisa ki frère a olobata sous démonstration d'écriture, il a dit qu'il a sérieusement des versets, mais un peu si angoté, dommage. Tozo reproché pourquoi nous donnons des reproches? C'est pour l'église à la parfaite. Hein? Si frère, pardon, si j'ai lésé le frère, peut-être dans le langage, ça y pour nous ramener à la frère Moko, qu'il nous dise au moins ce que la Bible dit, qu'il nous dise au moins ce que la parole de Dieu dit. Non penser naïf. Je vais prendre. Merci. Papa Aris. Pardon. Avant de citer, Papa Leta, Papa Aris, pardon. Avant de citer, accordez le temps, s'il vous plaît. Vous savez, je ne suis pas ces prédicateurs qui passent son temps à donner des versets bibliques qu'il n'a pas maîtrisés. Et je vais recadrer. Je vous ai donné 2 versets, des livres qui rassemblent presque l'histoire de la Bible. J'ai pris Jean, j'ai pris Genèse. Si pour vous, ce n'est pas des références, ça c'est à vous. Et je peux bien plonger, je l'ai dit dans ça. Frère Junior, vous avez dit dans Jean 1 que j'ai donné. Oui. En fait, j'ai du mal à me répéter qu'on est en train de faire un débat, non pas de la foi, mais du français. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Frère, c'est du français. Je n'ai pas besoin d'une révélation. Moi qui ai eu le temps d'avoir la maîtrise un peu de la conjugaison du verbe être, je comprends. Et 1 Jean 5, 19 à 21, il dit, il vous a donné l'intelligence de connaître le véritable et vous êtes dans. J'aime bien la langue française parce que chaque mot compte. Vous êtes dans le véritable. Qui est Jésus-Christ? Qui est le vrai Dieu? Frère, je ne suis pas venu pour faire des aventures. Hein, permettez que je dise ces mots si comme ça. Non, je ne vous ai pas posé une question. Non, si moi, je ne vous ai pas posé une question. Non, c'est un débat. Oui. C'est un débat. Pendant tout à l'heure, vous avez dit que je vous avais récupéré 30 secondes. Donc, soyez tolérants. C'est un débat. Soyez tolérants. Si vous voulez, moi, je peux vous donner la parole. Je vous donne la parole. Parlez. La question. Non, la question. Ce qui a Psaume 45, verset 7 à 8, après ça, c'est explication. Ah, ok, mais je vais revenir. Non, qui lise au moins. Oui, permettez, hein? Laissez-lui développer son idée, argumenter ce qu'il a à nous dire en fait. En fait, souffrez d'être patient. Ça fait partie des fruits de l'esprit, la patience. Hein, c'est important. Vous voyez, exemple, même dans l'équilibre, vous êtes dessus. Hein. C'est-à-dire pour dire, si exemple vous prenez 10 minutes, même si je prends 20, souffrez que je prenne 20. Hein, c'est parmi les fruits de l'esprit. C'est important. Donc,
Je reviens pour dire ceci. Oui. J'allais faire un débat biblique si d'abord on se comprenait sur le mot, sur la langue qu'on utilise. J'ai un peu du mal à entrer sur les Écritures parce que même quand je vous dis exemple sur Jean 1, je vous explique que sur le plan francophone, sur le plan grammatical, sur le français, si on ne se comprend pas, pourquoi on ferait un débat? Parce que des gens ne se comprennent pas sur la définition du mot. Donc du coup, j'ai du mal à vous donner d'autres références. Quand je vous parle de Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, je vais peut-être aller loin, mais quand on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, mais quand vous lisez, Dieu n'a pas créé la terre au premier jour. Il a créé la terre après plusieurs jours, dans Genèse 1:8. Que la Bible dit que les serres apparaissent, qu'on appellera terre. Mais le verset a commencé en disant quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quelle terre il parlait? Je ne suis pas celui qui vient avec l'idée de sortir quelque chose pour commencer à camoufler les choses. Je ne suis pas ce genre de prédicateur. Ici, mon souci, c'est quoi? Prenez-moi comme une église que vous voulez convaincre que la mission que Dieu vous a donnée, elle est bonne. Prenez-moi comme celui-là. Et moi, je vous dis, commencez d'abord par souffrez, hein, que je le dise comme ça. Parce qu'on fait l'émission en français. C'est tout on a lingala et aux Alandéni. Papa, écriture. Mais non, plus sur l'écriture. Mais vas-y. Oh. Non, plus sur l'écriture, t'es papa. Non, non, plus sur Jean. Jean 1. Mobimawana. N'a pas sur Genèse. Bana 1 la Kitty. N'a pas aussi, n'a pas dans le livre de Samuel. C'est là où j'ai commencé. Sur l'histoire de David. C'est moi qui ai commencé avec la Bible. Et je vous ai même dit qu'il y a deux types d'onction de l'ancienne alliance. Celui qu'on devait oindre un roi et qu'on devait oindre un sacrificateur n'était pas de la même manière. Il y a une différence. Quand vous parlez sur le mot Messie, je vous ai dit ceci. Messie, c'est en français. Messia, c'est pas en français. Ça devient dans un autre mot. Mais si on parle alors du mot Messie, dans sa définition française, englobe les deux choses. Nakati. Et le roi Ndetio Noza, papa junior. Nakati na yo oza frère, nakati na yo oza papa. Na oki kolongola yo frère, te na kolongolo papa te. Po junior veut dire aza frère, aza papa. Mutu oyo amoni yo, amoni junior, amoni papa. Alors moi maintenant je vais bénéficier de deux choses. Tout dépend du contexte nini oyo se présenter par nanga. Na minute oyo za frère na oza papa na te. Parce que angle oyo za na ngona ngai eza yango wana. Mais vis-à-vis de ton enfant, tu es, s'il est dans la foi chrétienne, il est ton frère dans la foi et tu es son père biologique. C'est là où je reviens ici. Je vais citer pour vous remettre la parole en disant ceci. Quand on parle du mot pasteur, on dit il a établi David comme étant le seul berger. Okay? On parle de la bergerie. Aucun pasteur a des brebis. Aucun pasteur a des fidèles. Nous avons une seule mission, préparer l'épouse pour rencontrer l'époux. C'est ça notre rôle. Nous avons ce rôle-là. Il a dit, allez préparer l'épouse pour que quand on lui parle annonce quoi, tu vas n'engeni yakobomisa. En fait, Messie a siko na na lingala. Et la gisi n'engeni. Toki ko benga mobik ici que aza Messie. Toki ko benga pe moponami kaza Messie. Mais mutu c'était o aza mobik ici, ndaza moponami. Poto mona babik ici, o bazalaka baponamité. Peto mona pe baponami, o bazalaki babik ici te. Exemple, les prophètes qui ont vécu, qui ont été de loin, mais qui n'ont pas sauvé. Jésus a joué les deux rôles. Nous parlons de la personne de Jésus. La dispensation de la loi et de la grâce en cette personne-là. Il ne ramène pas seulement ce qui était dans la loi, mais il ramène aussi la grâce. Pour citer, pour dire, en lui, on retrouve tout. Donc, je ne suis pas en train de... Ok, je prends la parole maintenant. Oui, pour 3 minutes, parce que... En résumé, en fait, quoi. Émission Ngessi, là. Ok. Donc, les problèmes qui est là, donc, les frères Hervé, dans le bel les Kamouya, Jean 1 au verset 1, je n'ai pas ici écriture que non, la parole, c'est la première créature des dieux. La parole n'est pas Dieu lui-même, c'est parce que c'est Dieu qui a donné naissance à la parole. Dans le verset, on appelle ça qu'il y a Proverbe 8 au verset 22 à 31. Je pensais que quand il a pris la parole, il voulait entrer dans un Kamola, pas le bon, mais à l'obéen côté. Mais les frères Hervé, appellent Singaï 1 Jean 5 au verset 20. Écoutez bien les versets. Les frères me disent qu'il faudra bien lire les versets. Dans Jean 1 verset 1, quand on dit que non, et la parole était Dieu. Les frères nous disent qu'il faut lire, il faut bien comprendre. Il n'est pas besoin d'être ceux qui philosophes pour comprendre. Non. La parole était Dieu et la parole c'était Dieu lui-même. Les frères, Eddie lui a donné un verset de Psaume 45 verset 7. Oui, donc les frères, ils vont nous expliquer dont on parle de quoi. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. On voit un Dieu qui oint un autre Dieu.
Siko, na version, il y a 1 Jean 5, 20, 1 Jean 5, 20, les frères rêvés. Écoutez bien si c'est la parole nous dit, les frères rêvés. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable à son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Frère Hervé, d'où vient d'abord l'intelligence? La Bible nous dit quoi? Dans Proverbe 6, que l'intelligence vient quoi? De la bouche de Dieu. Intelligence, sagesse et bimaka. Quand on parle de la bouche de Dieu, qui est la bouche de Dieu? Ésaïe 1 au verset 20. La Bible dit que non, si vous restez rebelles, vous serez dévorés par le peu, car la bouche de l'Éternel a parlé. Qui parlait? Les prophètes Ésaïe. Quand on parle de la bouche de Dieu, on voit c'est le prophète. Et les prophètes. Maintenant, la Bible nous dit que non, le Fils de Dieu, il nous a donné l'intelligence. Mais c'est tout à fait clair. Et parce que c'est le prophète qui donne l'intelligence au peuple de Dieu pour connaître le vrai Dieu. Jésus a combien de prophètes? Mais c'est tout à fait clair. Dans Deutéronome 18 au verset 18, quand Dieu promettait l'arrivée de Jésus, Moïse dit quoi? Dieu lui-même d'abord, il dit quoi? L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme toi. Vous l'écouterez. La promesse là que le prophète de Moïse, il parlait. A parlé de qui? La cécité. Au moins, c'est comme parce que les frères disent beaucoup de choses, mais Seigneur te développons. Au moins, il y a 1 Jean 5 au verset 20. Papa, il dit, va compléter. Il va compléter. Oui. Ça va, laisse-le mon frère. Mais l'explication, il y a Ésaïe 19, 20. Donc, ok, le problème c'est quoi? Parce que là, en fait, j'aimerais qu'on reste vraiment dans le sur l'envoyé de Dieu. Voilà, sur l'envoyé de Dieu. Okay. Parce que quoi, donc, papa peut acquérir moi musika, il y a le bail que non, voilà, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Donc, voilà, essayez. Quelqu'un a dit ça ici? Je dis, par rapport à ma développement d'ailleurs. Donc, j'ai compris. Mais voilà, comme moi. Si on entre dans ça, ça sera un autre débat. Ok, bon. Message complément Ezaboye. Problème, mes frères, n'a comprendre que frère Aboy que Jésus n'est pas le prophète. N'a comprendre que frère Hervé Aboy que Jésus n'est pas le prophète. Il ne faut pas mes frères accepter ce que je n'ai pas dit. Ça, je tolère pas. Parce que. Il faut dire ce que j'ai dit, frère. Ton frère a le dit en gros. gros. Avec le respect que je vous dois, dites ce que j'ai dit. Je crois, on m'a donné la parole. Non, mais je crois tant au frère Azolo Baké. Tant au frère Azolo Baké. Il a demandé. Ok, il avait posé la question. Bon, moi je confirme. Bon, moi je confirme qu'il était prophète. Je le confirme qu'il était prophète. Jésus était le prophète de Dieu. Vous comprenez? Alors, sujet Nabiché Zali envoyé de Dieu. Vous comprenez, envoyé de Dieu. Alors, la démonstration à frère, toujours que Nekobimasiko, si Jésus est Dieu ou pas. Vous comprenez? L'Orosiko, parce que Tokei Kuna, Toko Mamamebela. Parce que Jésus. Parce que sans arriver par Dieu. Parce que le problème, c'est quoi? Jésus, ce n'est pas le Dieu créateur. Moi, je l'affirme et je le confirme. Peut-être qu'il y a des sujets, émission. Jésus, c'était le prophète de Dieu, selon Deutéronome chapitre 18, verset 15 à 19. Promesse, il y a Moïse. Alors, sujet Nabiché Zali, sujet Nini. Frère Nebandel Naloba qui bien. Selon frère Hervé, Messie na Christ, c'est deux mots différents. Encore appelé frère Hervé, c'est bien. Tout à l'heure, c'était Hervé. Ah, excusez. Hein? Non, juste un rappel. Hein. Ah, excusez. Merci, excusez. Excusez, tout ça battu. On est des frères, Donc, c'est-à-dire que selon le frère, notre frère Hervé Alobi, que le Messie, ce sont deux. Je crois qu'on a un commentaire, on a capturé, on a publié, il y a une vidéo. Le frère nous a dit ceci: le Messie et le Christ, ce sont deux mots différents. Exact. Topé Saki, Jean chapitre 1, verset 41, a commenté en côté. On dit ceci. André rencontra son frère Simon-Pierre et lui dit: nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. C'est ce qu'on a dit. Il n'a pas commenté ça. Et te rappeler que le Messie, le roi Saoul était le Messie de Dieu. Selon frère, selon exposé naïe, même le frère Hervé, c'est un Messie, selon lui, parce qu'il a dit qu'il est loin de Dieu. Donc le frère a dit c'est le Messie. Oui. Donc aujourd'hui, je confirme. tout le monde a su que dans Matthieu chapitre 24, Jésus avait dit ceci: dans les derniers temps, il y aura des faux messies. Si vous allez donc, mais ce que dans la Bible, il n'y a qu'une seule personne qu'on appelle le Messie. C'est qui? C'est le Christ Jésus. Et le seul loin aussi. On a dit Jésus, c'était le Messie de Dieu. Pourquoi on l'a appelé Messie? Parce qu'il était oint par Dieu. Acte chapitre 10, verset 38. Jésus que Dieu a oint du Saint-Esprit. Vous comprenez? Il était loin de l'Éternel. Alors, frère Alobi Kaza Christ. Donc, je crois que mon frère ici a niveau que c'est proclamé Christ. Mais si vous avez bien, n'a exposé la biso total ici boye. Que Nathan Otozali.
Nathan, tout seul, Nathan, c'est le temps de qui? C'est le temps de la nouvelle alliance. C'est le temps de Jésus. Vous comprenez? Tant tout seul, le temps de Jésus. Hébreux chapitre 1, verset 1 et le Bible. Autrefois, Dieu nous parlait par les prophètes, mais dans les derniers temps, il a parlé par qui? Un fils. Est-ce qu'on a dit plusieurs fils? C'est un fils seulement qui parle. Ok, merci papa. 30 secondes. Et lui, c'est lui qui enseigne la parole de Dieu aujourd'hui, c'est Jésus. Amen. Parce que c'est sa vision. Alors, ce que frère Eddy a quel côté à frère Harris, ce n'est pas la vision de frère Eddy, mais Tozo Kokota dans la vision du Christ Jésus. Donc voilà un peu, na exposé na biso alelo. Je croyais peut-être que frère Hervé Azaki n'a pas d'argument, malheureusement, qui n'a pas donné de versets convaincants. Donc désolé, peut-être que dans l'émission prochaine. Pas de problème. Je peux réagir? Je peux répondre? Ok, donc merci beaucoup. Merci. Je peux répondre? Papa Hervé, tu as 4 minutes pour résumer un peu de tout ce qu'on a parlé. Je mets top chrono, hein, j'ai 4 minutes. 4 minutes. Quoi, donc il met presque 29 jusqu'au 33. Voilà, les messages clés que nous avons bima wa bato balanda qui biso nini ba oki ko retenir nini oki ko tika na mituna bango. OK. En fait, c'est comme j'ai dit encore à papa Eddy et à papa Junior, la guerre de versets, je peux le faire, hein, et je suis très à l'aise. Quand je vous dis ça, c'est pas de la blague. Prenez le temps, passez exemple sur mon Facebook. Je suis quelqu'un qui aime ces choses. Hein, je ne dis pas ça superficiel. Je suis vraiment quelqu'un qui aime ces choses. Mais un peu dessus de tout ça, dans le sens où on défend quelque chose, où on refuse d'avoir la définition exacte. Quand on donne cette définition, on dit non, nous on ne parle pas en français, c'est pas du latin, c'est pas du français, c'est du grec, c'est pas grave. Tout le monde a sa compréhension. Dans le mot envoyé, Nazo Bandela pour Jésus, même si vous l'avez catégorisé qu'il n'était pas Dieu, qu'il était l'envoyé de Dieu, bon, c'est un peu beaucoup choquant pour moi, mais c'est pas grave, je vais accepter cela. Mais je pars dans le petit verset que je vous ai donné. Matthieu 28 vient, il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Ok. Pour faire un disciple, il faut être un maître. Dans le français. Hein? Avant que je ne puisse être d'abord dans autre chose. Je ne peux pas avoir des élèves si je ne suis pas un maître. C'est-à-dire, quand Jésus donne la mission, il dit, vous qui avez reçu mandat, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Mais plus tard, Jésus, avant sa mort, il dit, un disciple peut faire aussi comme son maître. Alors, nous sommes en train de parler ici de l'envoyé de Dieu. Comme ce n'est pas mon sujet, hein, comme ce n'est pas moi qui avais amené le thème, j'aurais peut-être rebondi et ramené le vrai sens du mot envoyé. Qui est celui qu'on appelle envoyé? Et on a eu combien de envoyés selon l'historique de la Bible? Vous et moi, nous nous battons ici, hein. 1 Corinthiens, Actes des Apôtres, oui, Romains, oui, Hébreux. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de référence. Il devait lire, exemple, il devait lire quoi? Quand Pierre devait prêcher, il devait dire quoi? L'évangile de ceci, ils étaient poussés par l'esprit. Leur histoire nous a servi sur le fondement de la foi aujourd'hui. Voilà pourquoi la Bible dit, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Ce qui fait un fondement. Je vais regarder mon temps. Il me reste 1 minute. Oui. Il faut être juste un peu tolérant. Donc, dans les 1 minute qui me reste, je voulais juste te dire ceci. Quand je parle de... C'est ce qui nous regarde. Ce qui nous regarde. Ouais. Jésus est venu dans le monde pour nous apporter la bonne nouvelle. Nous qui apportons cette bonne nouvelle, nous sommes les envoyés de Dieu. Amen. Il nous a envoyés avec la mission d'aller chercher le brebis égaré. Je suis dans le livre de Matthieu 28. Hein, même si on dit que je ne donne pas des versets. Je suis encore dans le livre de Jean 17, verset 3. La Bible dit ceci. Or, la vie éternelle. Écoutez-moi bien, c'est du français. J'aime bien. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, et c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, Jésus-Christ que tu as envoyé. Dans le français, veut dire ceci. La vie éternelle consiste à enseigner les gens à connaître Jésus. Dans le français. Je ne suis pas dans la profondeur. Or, la vie éternelle est que, c'est-à-dire, on conditionne cette vie éternelle. Si vous voulez, vous pouvez lire. Jean 17, verset 3. Lire, hein? Lisez. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu. Ah, exact. Continue. Et son envoyé Jésus. Ah, merci. C'est-à-dire, dans cette connaissance de la vie éternelle, consiste à connaître celui qu'on a envoyé. C'est ce que dit ce verset-là. Non, ce n'est pas ça. Oh, bon.
Bon, alors moi, je vais parler. Je donne la parole. Ok, papa. Non, un mot de la fin. Un mot de la fin, papa. Un mot de la fin. 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 Oui. Un mot de la fin pour moi. L'église de Dieu, et je vous dirai ceci. Bien sûr, on parle de Béret. Vous avez le temps. Il y a les dictionnaires, il y a la grammaire, il y a les conjugaisons. Il y a aussi la Bible. Cette Bible que nous utilisons, de plusieurs versions, ici, ont été modifiées plusieurs fois. Ce n'est pas pour venir vous faire peur de quoi que ce soit. La version la version Thomson ou la version Semer, la version Darby, d'autres versions ont été un peu révisées. Tout ce que je vous demande, poussé par l'esprit, fouillez les Écritures. Mais n'oubliez pas les dictionnaires à côté. Ça vous permettra de comprendre un peu. Ok, merci papa. Bon, ok, donc je prends la parole dans oui, quelques minutes. Quelques minutes. Donc, dans la définition, on a toujours, on sait à frère Hervé, on va lire la définition. Oui, clôturer les camarades. Je vais clôturer. Frère Hervé, la grammaire, Christ, latin, Christus. Je n'ai pas parlé de transcription, attends, papa. Transcription littérale du grec Christos, qui est traduit de l'hébreu Machia. Donc, on voit qu'ici, dans les dictionnaires, on ne fait pas la différence entre le Messie et les Papa, Christ. le mot de la fin. Juste Oui. Le mot de la fin pour les mots de la fin, non. Malgré que vraiment il y a eu beaucoup de choses qui étaient dites ici que non autre côté vraiment mais dans la prochaine émission mais que Dieu vous bénisse. Papa il dit ok, merci beaucoup. En tout cas, Nakoloba Boye, que selon exposé à frère Hervé, moi j'ai été déçu. Je croyais peut-être que Azaki n'a pas argument fondé. Il n'a donné pas de verset. Non, a utilisé comme verset Nabiso, n'a pas boyé. Et là, comment le Matthieu chapitre 28 verset 19 que Toki Kozalape va mettre parce qu'on fait des disciples. Na Matthieu 23 verset 7, on peut s'habiller au conseil moko. Il sur le biboyé. À le biboyé, ça c'est un conseil hein, à le biboyé. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi car il y a un seul qui est votre maître et vous êtes tous des frères. Quand vous enseignez quelqu'un, osa rabbi n'a été, osa maître n'a été. Le seul maître, je crois dans le petit verset Matthieu 23 verset 7. Nous sommes des disciples. Quand je vous enseigne la parole, vous êtes mon frère dans le Seigneur. Nous avons un seul rabbi, un seul maître qui est le Christ. Un seul pasteur. Okay, donc un seul pasteur. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Je crois merci. Merci beaucoup. Ok, merci. En tout cas, le débat a été un peu chaud. Le temps est jaloux. On pouvait peut-être rester plus longtemps pour en parler, mais donc je crois qu'on va encore revenir avec ces sujets pour éclaircir, parce que beaucoup de gens peut-être n'ont pas eu le temps vraiment de bien nous suivre ou bien de bien analyser les choses, mais je reviendrai avec Papa Hervé et Papa Junior à la prochaine fois, donc pour approfondir encore ce débat, et ça sera beaucoup plus avantageux pour nous tous. J'étais là en tant qu'arbitre et je vous dis bon week-end, de bonnes choses, que Dieu vous bénisse abondamment et surtout partagez la vidéo et on vous dit à la prochaine. Merci.